Donc voilà les sandwichs vietnamiens. Donc franchement, je crois qu'ils mettent tout ce qu'ils ont, de la mayo, du pâté, de la viande séchée, du salami, des concombres. Ils vendent ça 12 000 dong, donc ça fait 50 centimes. Bah on va goûter, on va voir si ça vaut, ça vaut le coup. Bon, moi je suis pas une référence parce que j'aime tout, mais je trouve ça vachement bon. Mm. Il y a vraiment plein de trucs, c'est top. Good morning Vietnam. Voilà, on est vendredi, on est toujours à Bien Mac Phu. Bon, dernier jour avec Philippe. Aujourd'hui, il nous a annoncé ses 230 km en scooter pour rejoindre Nha Trang. Et en fait, on a décidé. Il nous a expliqué que pour prendre le train, c'était pas comme ça que ça se passe. Il fallait réserver au moins une semaine à l'avance. Donc, on peut pas prendre le train pour remonter jusqu'à Hoi Han ce soir ou demain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à l'aventure. On va reprendre encore un bus. Bon là je crois qu'il y a 12 heures de bus, mais ils étaient pas trop mal la première fois, donc on va tenter le coup. 12 heures de bus. Donc Nha Trang il nous a dit de ne pas rester là-bas, que ça sert à rien. 2 heures maximum, 3 heures d'aller voir les plages et de revenir à la station de bus et de partir, puisque c'est bourré de Russes et qu'on va pas kiffer. Donc, moi les Russes ça me dérange pas, mais c'est vrai que bon pourquoi pas quoi. Donc il faut qu'on aille jusqu'à Nha Trang. On va encore voir des choses avec Philippe aujourd'hui. On prend le bus et bling, direction The North. Il est 7h30. On met les sacs sur la moto. Enfin, il met les sacs sur la moto, le pauvre. Et on y va. Donc voilà, on s'arrête prendre un petit déjeuner. Comme j'avais dit, voilà encore une moto avec un sac à dos accroché. Donc à mon avis, tous les Easy Riders viennent se leur donner rendez-vous dans toutes ces petites branches là. C'est cool. Donc voilà, petit déjeuner. Donc c'est... Et sur le plat, ils peuvent griller avec du pain. Et je suis en train de montrer à Philippe la vidéo d'hier. Bon app. Bon, ces petits poêlons, c'était 1 €. 25 000 dong. Donc là, on est au milieu d'une... C'est cacaotier? C'est les... Bah, c'est pour faire du choucou là quoi. Hein. Ce serait douté. Donc on a ouvert... Enfin Philippe a ouvert un fruit de cacaotier. Et en fait... bah c'est un fruit, c'est trop bon. Tiens. Un boubou. Faut pas manger le noyau. C'est bon hein? C'est super bon ça. Tu sais? Ouais, faut... Ouais, voilà. Faut pas croquer le noyau. Sur la route. Hello. Ouais. Toi tu veux du café avec du lait ou noir? Ouais. Et le café noir quoi. Et alors ici ce qu'ils font c'est du maïs bouilli. Ils font bouillir dans la marmite là. Nói với bố là hôm sau con đi rồi mà Tâm á. Lấy cho một cái đi. Lấy một cái.
trái chưa? Voilà. Bah voilà, on va goûter ça. On est gourmands. Bah, petite hâte, alors notre petit épi de maïs et 2 petits cafés. Il est très bon d'ailleurs le café. Bon, j'ai mangé tout le maïs, hein. C'est vachement bon. Et là, c'est quoi ça? Pomme de cannelle. Pomme de cannelle. Un fruit chez Conap. Il est parti chercher ça, Philippe. On va goûter. Il y a un noyau. Ok, merci Philippe. Mange pas le... On mange pas le noyau. Là, Philippe il nous a emmené dans un grossiste d'encens. Donc ça c'est la machine pour faire les encens. Et ici là il y a plein de billets. Avec la famille qui est là. Et la petite elle est marrante parce qu'elle fait que d'aller passer les fesses d'élo. Donc c'est cool. Donc ouais, il y a plein de billets. Et en fait les billets ça sert quand les gens sont décédés. En fait ils balancent des billets comme ça dans les tombes pour qu'ils aillent un peu de thunes en enfer. Donc c'est bien. Coucou, hello. Giống như đóng phim rồi. Giống như xem TV đó. Donc voilà, on est à mi-chemin, on est presque arrivé à la Trang, on est à mi-chemin, c'est ça? Et on est près du petit village de Matouak. Sympa la petite vue, c'est cool. Donc là les routes sont plus petites, il y a moins de voitures. On est arrivé au col du Phénix, là maintenant on va redescendre la montagne. Donc c'est sympatoche. Bon là Philippe il nous a mis bien encore, là c'est assortiment de poissons. C'est du thon. Du thon là, des calamars. Et ça c'est... Je ne sais pas. Des fruits non? Du riz. C'est du? Aubergine. Ah c'est de l'aubergine. Bon bah on va se régaler quoi. Bon bah c'est un vrai régal hein. On va apporter des petites crevettes, du thon. Du calamar, du riz, c'est délicieux. Philippe nous a emmenés dans une fabrication de briquettes. Ah oui, c'est fou ça. Ça ressort des briques ici. Là. Il y a de la briquette là. C'est fou. C'est la machine qui moule en fait. La presse, ouais.
pas la 86 hein. Et là il y a le train qui passe. D'ailleurs il est passé, on était juste là et j'ai pas eu le temps de le filmer, c'est con. Moi je pensais que je filmais en fait et j'ai pas filmé quoi. Fini les minorités et les campagnes là. On est arrivé à Nha Trang. Grosse ville. Et c'est vrai que c'est plein de touristes. Après il y a une plage qui est belle, qui est jolie. Mais on va pas rester là. Là on va prendre les tickets pour le bus. Et on part ce soir direction The North. Bon ça y est, c'est le moment de dire au revoir à Philippe. Ah, C'est le moment de te dire au revoir. Oui. Ça y est, il rentre chez lui. Ouais, merci pour tout en tout cas. C'était très bien, on s'est éclaté. On reviendra. Je mettrai le lien du site à Philippe après. Prenez soin de vous. Merci. Et bon séjour. Ouais, merci Philippe, c'est gentil. C'est cool, c'est cool. Allez, bye bye. Salut Philippe. Et bon, on a eu de la chance de tomber sur Philippe à la gare d'Alat. Franchement, si vous avez autant de chance que nous, c'est cool parce qu'on en a pris plein les yeux. Bon bah Philippe nous a laissé à la station de bus, enfin une petite station de bus. Le bus vient nous chercher à 18h30. On part direction Hoi An. On... ah oui, j'ai l'accent du sud, hein. Ça va être dur dans le nord parce que... enfin bref. On part à 19h. On arrive à Hoi An à... on arrive à Hoi An à 6h30 du matin. Du coup, pour le coup, là, on n'a rien réservé, pas de chambre d'hôtel, pas de scooter, rien. Puisque la dernière fois, quand on avait réservé l'hôtel sur Booking qui était à 40 km, bah, ils nous ont facturé 20 € quand même, là, vu qu'on n'a pas été. Donc ce coup-ci, on va suivre un peu l'instinct. Je pense qu'on va y arriver, on va louer des scouts et on va chercher un hôtel. Et on va rester 2 nuits à Hoi An. Et voilà le programme. Donc là, on est toujours sur Nha Trang. On va quand même essayer de louer un scoot pour aller voir la plage. Bon, c'est la grosse ville, c'est la Côte d'Azur. Je vais essayer de filmer là-bas derrière, en fait, derrière les bâtiments, bah, c'est la mer. Et bah, c'est comme la Croisette à Nice, c'est plein de touristes. C'est sûr que là, c'est plus les minorités. Hein. Voilà, Nha Trang, un petit front de mer sympathique quand même. C'est joli. C'est sûr que ça nous fait drôle là pendant 3 jours. On n'a pas eu un bruit. Là on retourne un peu dans la circulation, mais bon ça fait plaisir aussi. C'est super sympa, on va brûler, on a 3 heures. 3 heures à attendre avant 3h30 avant de prendre le bus. Bon on peut aussi se détendre un peu quand même hein. Quand même c'est les vacances. Bon on est à Nha Trang. On a voulu manger, l'arrêt de bus est juste à côté. Et voilà, tout de suite les prix c'est pas les mêmes. On a pris 2 trucs un peu pourris, des oignons wings, je sais pas quoi, des rigs. Enfin c'est des trucs, il n'y a que des bars à touristes en fait. Direct, 8 €. Ping, on a plus l'habitude là. Philippe, reviens parce que... on se fait banane un peu là. Bon voilà, on attend le bus pour Hoi An. Voilà, changement de population. Hein. Que des étrangers, il n'y a plus un seul Vietnamien. Là on est vraiment dans le circuit touristique. Donc bon bah voilà, on est des touristes aussi, donc de toute façon ça pose pas de problème, mais ça fait bizarre. C'est la première fois que j'en vois autant en si peu de temps. C'est vrai. Allez, on embarque dans le bus. Boubou. Au top. Donc le bus pour l'info, on a payé 300 000 dong chacun, donc 12 €. C'est un peu mieux parce que le train c'était le même temps de trajet et c'était 45 € par personne. Bon, on verra bien. 12 h c'est parti. Donc voilà, on quitte la ville. C'est Nha Trang ici, hein, la ville de Nha Trang. Donc c'est une bonne ville si tu veux faire à mon avis la fête. La plage, les restos, c'est le top du top. Parce que c'était assez propre, quoi. C'est dans le seul resto qu'on a fait là, on a payé 8 € qu'on a vu un cafard. Il était dans la cuisine. Alors qu'on en a fait des plus durs que ça et jamais de problème. Comme quoi ça veut rien dire. Donc voilà, départ. Là on est sur la route qui longe le front de mer. On se retrouve à Hanoï.
Ah non. Ouais, Putain, j'arriverai jamais moi, avec vraiment de but là. 一个教练来带我签那去加入 X 这样子的话，你要去考那个证明。Bon, ça y est, on est arrivé. Ah non, enfin, on doit être à 1 km ou 2 de Réal, je pense. Donc le bus de nuit, là, pour le coup, les routes c'était pas les mêmes. C'était un peu plus flippant, mais bon, Google a dormi dans tout le trajet. Hein. Ah ouais, pour le bus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de station-service. Donc, bon, pour nous les garçons, ça peut aller, mais alors pour Hello, c'était un peu la misère. En fait, il s'arrêtait au milieu de la route, dans les champs, et il disait toilette, toilette. Donc tu parles que oui, on avait envie de faire pipi, donc on descendait tous, garçon-fille, et il fallait trouver une blanquette dans le champ, quoi. Donc bon, ça va, t'es pas trop traumatisé quand même. Enfin voilà quoi. Donc le bus, ce bus-là, à mon avis, c'est en cas de nécessité, quoi. Hein, parce qu'il est ardos quand même, il est ardos. Bon voilà la petite ville de Han. Donc là on va chercher notre hôtel, on a essayé de regarder sur le plan, normalement on est dans la bonne direction. Ça a l'air d'être joli comme tout. Hey. Les gens ont l'air d'être cool. En tout cas, on a bu un café, le mec était super gentil. Donc on verra bien. Bon, on a loué un scoot parce que on a marché un petit peu, mais on a mal au dos, donc de toute façon on va le louer. Donc on a loué un scoot. C'est là, c'est sur la grande ligne droite. En face de ça, et là la dame elle est en train de mettre de l'essence. On a payé 100 000 dong pour la location d'une journée de scout, et là elle me met la moitié du plein pour 2 €. Voilà. Bon bah fallait s'en douter un peu, on est perdu, hein, faut le dire. Hein. Mais là c'est pas vraiment de notre faute parce que même les Vietnamiens ils trouvent pas l'adresse. Donc on a trouvé on a bu un café pour se connecter à la Wi-Fi pour essayer d'avoir la map là. Et on a le serveur qui est super gentil qui est parti voir s'il trouvait l'hôtel. En plus ça y est, c'est le nord, il pleut quoi. Bon après 1h30 on a enfin trouvé l'hôtel. En fait il y avait une erreur sur l'adresse. Donc on a bien galéré. Même les Vietnamiens ont galéré, mais heureusement il y en a un qui nous a super bien aidé. Donc super sympa. Là on va regarder ce qu'on fait, combien de temps on reste ici, on va faire le point. On check the room. Et donc c'est cool. Ok. Commence à avoir un petit coup de barre quand même.